Je suis Julien Blaisès, guérisseur depuis plus de 20 ans et j'accompagne les gens qui sont fortement bloqués dans leur vie depuis des années pour les aider à être épanouis. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 choses. Nos 3 cerveaux, nos 3 corps. On a en fait le corps physique avec le cerveau des émotions. On a le corps mental qui est la réflexion et le corps spirituel qui sont les perceptions. Donc on a 3 cerveaux, émotion, réflexion, perception. Il faut savoir qu'en fait, ces 3 cerveaux valent pour un tiers de notre temps et tous, et si on veut être bien, pour être vraiment épanoui profondément, eh bien, il faut s'occuper particulièrement de chacun des cerveaux. Donc le premier cerveau, les émotions, en fait, ça va être vraiment des choses comme la karma-thérapie, donc le nettoyage des émotions jusqu'à aujourd'hui. Le karma étant toute ma charge émotionnelle de tout ce que j'ai vécu, positif comme négatif, au niveau des émotions donc. Et le dharma, c'est l'émotion que je vis dans l'instant qui nourrit mon karma. Et ce qui est très important, c'est que si on veut le faire, il faut le faire vraiment en ayant soit une immense prise de recul sur notre vie, sur comment ont été nos émotions qui ont été vécues, quels sont les traumatismes qu'on a accumulés, comme quelles sont les bénédictions qu'on a pu recevoir, qu'on n'a peut-être pas vues parfois. Et avoir cette introspection intérieure est souvent très difficile à faire par soi-même. Souvent, c'est bien plus facile de le faire par un accompagnement, un coaching. Donc, pour travailler vraiment sur ce côté physique émotionnel, ce plan physique, la meilleure solution pour se nettoyer, c'est vraiment le coaching individuel et personnalisé, avec un accompagnement qui peut être un coach de vie, un médium, un guérisseur, peu importe, qui va vous aider à classer tout ce que vous avez vécu. Et ça, c'est très physique, émotionnel, on le sent, c'est des choses qui sont pas du tout à réfléchir ou du domaine de l'instinct, quoi. Si je prends du coup le deuxième plan, le deuxième cerveau, la réflexion, il a besoin d'être bien par la compréhension. Quand on réfléchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle toujours de l'épanouissement profond, on va chercher à mieux comprendre sa nature humaine. Qu'est-ce qu'un être humain? Qui suis-je en tant qu'être humain? Comment je fonctionne? Par exemple, si je développe un amour, comment est cet amour? Je peux très bien être quelqu'un d'amour intérieur, où je vais être bien quand je suis bien en moi, et je ne vais pas être très câlin, ou je pourrais être quelqu'un d'amour totalement extérieur et normalement dans la compassion. Et on voit qu'il y a des caractères différents et que chacun est différent, et ce qui fait que bien connaître, par exemple, les différents types d'amour peut beaucoup aider. Tout comme connaître comment arriver à être motivé, comment arriver à répondre aux besoins, comment arriver à être déterminé, comment savoir quel projet correspond dans la vie. Cela, ça se fait oui avec les goûts de nos ressentis dans le quotidien qu'on vit, mais ce n'est pas par le cerveau de la réflexion. On a besoin d'y réfléchir et de bien comprendre la nature humaine. Donc je dirais que ça c'est un programme d'épanouissement qui peut vraiment nous accompagner pour ça. Un générateur d'épanouissement finalement. Où on comprend tout sur toutes les facettes de l'être humain. Comment l'utiliser, pourquoi on ressent les choses ainsi, et comment aussi se créer une armure pour affronter la vie plus facilement. Dans le sens où après, on n'a plus de problème, mais tout est challenge en fait. On cherche juste à pouvoir être bien dans les situations rapidement, parce que vu qu'on se connaît très profondément à ce niveau-là, on est capable de prendre des décisions bien plus rapidement. Et ensuite, notre troisième cerveau, le cerveau du plan spirituel, celui-ci, pour qu'il puisse vraiment être bien, c'est-à-dire arriver à écouter ses perceptions, arriver à écouter son instinct, c'est-à-dire indépendamment de tout conditionnement, qu'est-ce que je ressens, sans être influencé par quoi que ce soit, qui suis-je au fond de moi? Là, on est bien plus dans, je dirais, des lectures de mission de vie. Arriver à connaître notre âme, pourquoi elle s'incarne dans notre corps, c'est des choses qui sont en fait de la connaissance qui est au-dessus de nous. On sait que la spiritualité est au-dessus de nous, c'est un peu des choses surhumaines qui nous dépassent et qu'il faut qu'elles prennent sens en nous en fait, qu'elles aient un sens complet pour qu'on puisse être bien dans notre quotidien. Si on observe ces 3 systèmes, on peut vraiment conclure que la vie ne s'explique pas. Elle ne s'explique pas par le raisonnement. Elle ne s'explique pas par une émotion, parce qu'une émotion me traverse et doit juste être vécue et n'a pas à être expliquée. Elle ne s'explique pas comme quoi je n'ai pas compris pourquoi
pourquoi j'avais des préférences, pourquoi je préfère cette activité-là et qu'une autre personne préfère une autre activité. Je me rends compte juste que ça me plaît plus. Ce que je veux dire par là, quand je dis que la vie ne s'explique pas, c'est que vraiment la vie se vit. Elle se comprend en la vivant. Et c'est en comprenant vraiment qu'est-ce qui fait qu'on est là. Donc le côté très spirituel où je me dis mais il y a quelque chose qui est plus fort que moi qui fait que j'apprécie cette vie et je ne sais pas pourquoi. Je me rends compte que je suis fait pour faire ceci ou cela. Et quand je le fais, il y a un côté où c'est naturel et facile pour moi et d'un autre côté, toute ma vie je dois le faire parce que c'est ce à quoi je corresponds. Et dans l'épanouissement mental, justement, on a le côté connaissance de soi uniquement qui est suffisant. Se connaître soi-même, la réflexion. Mais c'est qu'un tiers vraiment de notre épanouissement total. Et après, du coup, ce troisième pont, l'épanouissement, de se sentir bien dans son corps, bien avec ses émotions. Être capable de pouvoir, je dirais, se nettoyer quand on a un trop-plein émotionnel, par exemple. Être capable de ne pas se faire envahir. Parce que je vais arriver à me sentir justement, je vais arriver à être dans une authenticité. À la fois, je vais être vulnérable, comme là, je suis vulnérable en ce moment parce que je suis authentique finalement. Et ça crée de la vérité qui fait qu'en fait, ça peut se multiplier. C'est un peu la vérité des temps sur les autres. Quand on habite des choses qu'on a vécues de son expérience et quand on a compris des choses dans notre nature, on peut les diffuser, les apporter aux autres. Et ça, c'est très important. Et c'est hyper puissant en plus. Ce que je vous invite à faire, si tout ça vous parle, vous intéresse, c'est à cliquer sur le lien en description. Je vous invite dans ma communauté, le refuge. Cette communauté va vous permettre de pouvoir échanger sur ces 3 systèmes. Et en plus, elle contient des formations gratuites que je vous offre volontiers pour que vous puissiez avancer et vous aussi progresser dans votre épanouissement profond. Vous pourrez donc, à travers cette communauté, aussi bien avoir des discussions avec des gens qui vous ressemblent, qui sont dans les mêmes vibrations, dans les mêmes états d'être que ce que vous vivez au quotidien. Et vous pourrez du coup échanger avec eux et comprendre aussi ensemble, parce qu'on est dans cette unicité, on est tous interconnectés. Et c'est important, on a tous à apprendre de chacun, aucun être n'est supérieur à un autre, et on a tous cette raison d'existence. C'est-à-dire que si je suis là, c'est parce que je suis utile pour quelque chose. Et chacun est là parce qu'il a un truc unique que personne d'autre a. C'est un peu ce côté où finalement je vais peut-être jalouser les autres parce qu'ils ont quelque chose que j'aimerais avoir parce que je ne l'ai pas. Mais je vais oublier qu'eux aussi jalousent ce que j'ai. On a toujours un petit peu ce côté de vouloir s'améliorer à l'extérieur de soi plutôt que de faire un travail intérieur. C'est pour ça que je vous propose de rejoindre ma communauté pour vous recentrer. Elle est pleine de formations gratuites, pleine de secrets, des méditations, de guérison. Vous allez pouvoir profiter vraiment d'un épanouissement facile, accessible et totalement gratuit. Alors n'hésitez pas, ne réfléchissez pas plus longtemps. Si ce que je vous ai dit vous a parlé, cliquez sur le lien dans cette description pour nous rejoindre. A tout de suite. Et aussi bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager son contenu, à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Namasté.